Maman. Maman grasse. Est-ce que ça va maman va s'en révéler? La femme on attend mon totem. Rien. Pourquoi bien ici dans la santé? Est-ce que ça va maman va s'en révéler là? Est-ce que ça va maman va s'en révéler ça? Il va ensemble et là tout le monde. La maison de la zone de l'Ison, la maison de la zone de l'Ivrance, comme la zone là, comme la zone là, comme la zone là, comme la zone là,
Notre thème que le papa nous a donné, intitulé Dieu va faire encore. Qui est d'accord que Dieu peut faire encore dans sa vie? Dieu va faire encore. Mais bien aimé, Dieu va faire encore. Je vous dis la vérité, Dieu va faire encore. Cet accord-là, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Au nom de Dieu. C'est aujourd'hui, Dieu va faire encore. Je vais vous dire quelque chose. On est en train de poser des questions terribles, nous les enfants de Dieu. On pose des questions pour nos vies. C'est la vérité. Si tu poses la question parce que tu n'es pas en paix, tu n'es pas en paix, les diables ne te laissent pas tranquille. Laissez-moi vous dire aussi, les diables ne peuvent pas te laisser tranquille s'il y a des contrats signés quelque part. S'il y a des contrats signés quelque part pour vous et moi, comment on peut être tranquille? Quand nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu dit obéissez vos parents pour vivre longtemps. C'est pas ça? Obéissez vos enfants. Il a donné le pouvoir pour vivre longtemps. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas vivre longtemps. Tu peux vivre peut-être en difficulté. Mais ça, c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi nous avons été sacrifiés par nos parents. Moi, je vais vous témoigner de moi aujourd'hui. Je vais prendre même 40 minutes, même 30 minutes, s'il vous plaît. On ne peut pas combattre l'ennemi si on ne connaît pas. On ne peut pas prier, combattre. La prière, c'est quoi? Tu as été manipulé par les diables. Tu l'as servi. Aujourd'hui, il est en train de te payer. Il est en train de te manipuler. Tu as ouvert des portes à côté, tu as détruit. Mais Christ est venu pour écraser tout ce que les diables ont fait dans la vie. Pour que les choses là puissent être écrasées. On doit écouter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus apparaît. Il est là. Mais bien aimé, je vais vous parler de quelque chose sur la sorcellerie. Quand moi je suis rentrée dans la sorcellerie, le premier jour que je suis rentrée dans la sorcellerie, quand on m'a accueilli dans la sorcellerie, on m'a demandé qui est le chef de famille dans ta famille, qui est le chef. Moi je dis chef de famille, c'est mon oncle. À ce moment-là, il était capitaine militaire. À ce moment-là, il était le comptable de l'État. Il avait beaucoup d'argent, c'est lui qui était le chef. Quand j'ai donné le nom de mon oncle, j'ai montré l'adresse et tout. Mais bien aimé, ils ont contrôlé, essayaient un peu de repérer si mon oncle devait être dans la sorcellerie. Mon oncle n'était pas sorcier. C'est là où ça a commencé. Ils ont regardé dans ma famille, il n'y avait personne qui était dans la sorcellerie. On me dit qu'il ne peut pas, ton oncle ne peut pas être chef de famille parce qu'il n'a pas 4 ans. Il fallait la mise sur lui. Il ne peut pas être sorcier. Maintenant, c'est toi qui vas prendre cette décision pour exécuter. Pas lui. Moi, je dis, mais qui? Toi. Pour être chef de famille, tu dois être dans la sorcellerie pour nous donner tous les rapports de la famille. Bien aimé, les sorciers, s'ils ne connaissent pas tes projets, s'ils ne connaissent pas tes faiblesses, les sorciers, s'ils ne connaissent pas ton plan, ils ne peuvent pas te faire quelque chose. Amen. Les sorciers. Les sorciers nous approchent pour nous faire du mal. Parce que dans la sorcellerie, ce n'est pas vous. C'est l'ordre comme l'ordre militaire. Si on vous dit ce que tu vas faire, tu dois exécuter.
prêché la parole de Dieu à mon oncle, c'était ma maman, en Zambé-Mala. Mon oncle était militaire. Ma maman a dit à son petit frère, viens, suis-moi. Mon oncle était avec ma mère à l'église de Zambé-Mala. Quand moi je suis allée chanter le BCC, après 2 ans, mon oncle a appelé ma maman. Et bien, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mon oncle qui dit à ma maman, ah, tu es contente. Ta fille est allée chanter le BCC, rentrer dans la sorcellerie comme ça, ouais, dans la sorcellerie. Et toi, tu es content, tu dis que tu es béni. Tu n'es pas béni, maman. Il y a un danger qui t'attend. Prie, tu verras l'identité de ta fille. C'était mon oncle. Premier point faible. Là où la sorcellerie gagne beaucoup de gens, beaucoup du monde qui souffrent aujourd'hui. Première chose, c'est quoi? Quand la sorcière, les sorciers mettent l'argent devant toi, quand tu es là, plongé dans ça, tu es vendu. J'ai dominé toute ma famille à cause de l'argent. Boyako, j'ai appelé les gens Boya. Je veux vous aider. Voilà. Ok, non. Bien-aimé, non. C'était faux. Tous les gens qui venaient derrière moi, notre tante, notre grande sœur, notre mère, tous ceux qui bouffaient mon argent, tous, je ne pouvais pas laisser quelqu'un comme ça. Tu bouffes mon argent, je te prends. Tu es contrôlé. Tu es vendu. Quand on me réclame là-bas quelqu'un, c'est toi. J'ai choisi Albertine, Sophie, l'argent. Mais mon oncle ne voulait pas mon argent. À tout moment, quand je lui donnais mon argent, il me disait que tu es ma fille, toi tu n'as pas l'argent. Moi j'ai l'argent, je suis en train d'aider la famille. Parce que c'est comme ça qu'il était mon oncle. Si les gens meurent, c'est lui qui enterre. C'est lui qui fait tout. J'ai cherché par tous les moyens pour manipuler mon oncle. L'argent, il disait toujours non. C'est parti. Mais écoutez quelque chose qui est un peu terrible, je vais vous expliquer ça tout de suite, ma soeur. Dans la sorcellerie familiale, il y a un sorcier ou un sorcier malin. Son rôle, c'est quoi? De jouer la gentillesse terrible. Quand il y a quelque chose, c'est lui qui conseille, c'est lui qui calme, c'est lui qui met la paix. Il vient auprès de vous, il dit qu'est-ce qui se passe? Non, restez tranquille, je fais la réconciliation. Non, vous tous vous avez témoigné qu'il est bon, il est ça. Ok, c'est lui qui joue un rôle terrible. Tout cela, c'est quoi? Parce que vous allez se confier à lui. Vous allez lui dire, donc si vous avez quelque chose, Noko Henri, il est vraiment, c'est lui, il est calme, bien aimé. Voilà, ça, il faut que je vous explique ça. Et je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé entre dans cette stratégie-là que je viens de vous expliquer. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer l'histoire de mon oncle. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de nous détruire, c'est la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale. Beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans l'erreur, ils croient qu'ils sont libres, mais non, tu es esclave. On t'a pris à l'otage. Tu dois travailler et tout ce. Non, tu ne peux pas te marier. On peut accepter que tu te maries parce qu'ils savent que dans 2 ans, dans 1 année, ce mariage va tomber. On va te récupérer. Surtout si tu es un instrument de profit pour eux, pour les sorciers, tu ne peux pas bouger. Mais nous, les enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais cette vie est là. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont aveugles. Ils continuent d'être manipulés. J'ai fait tout. Mon problème, c'était quoi? Je voudrais prendre mon oncle, qu'il soit mon mari de nuit. Parce que quand les sorciers te prennent, il est sa femme de nuit, son mari de nuit, finish. Mon oncle ne pouvait pas me sentir. Je vais aller un peu vite. Parce que je pense que beaucoup des enfants de l'État ont suivi cette témoignage.
promesse de mon oncle. Mais je vais parler parce que cette thème est merveilleux. Dieu va faire encore. Mon oncle est prudent. Rôle terrible, et c'est ça quand je regarde aussi dans la prophétie de Dieu, dans sa parole, il dit résister au diable. Résister, il fuira loin de vous. Mais les enfants, est-ce que vous comprenez ça? Il y a personne qui comprend. Résister. Est-ce que vous résistez au diable? Mon oncle est résisté, il résistait. Je lui donne de l'argent. Un jour, il m'a surpris. Je suis allé dans la sorcellerie, les gouverneurs qui étaient Yogo, grand maître. Il m'a dit, mais je pense que tu n'as pas joué tous les rôles. Je dis que j'ai tout joué. Les rôles que je fais. Il dit non. Peut-être l'argent que tu lui donnes là, c'est paix. Quand tu as dans nos $5 000. Même $10 000, s'il n'y a pas. Prends $5 000, qu'est-ce que tu. Mais toi, tu crois que ton oncle s'il attend que $5 000, il va refuser, il va prendre, il va bouffer. Bien aimé, nous avons été vendus à cause des convoitises. Surtout l'argent. L'argent et le femme. Mon père, leur père, ça a beaucoup tué les hommes, les femmes. Bien écoutez, qu'est-ce qui est arrivé? Après 3 ans, j'ai tenté mon oncle par tous les moyens, n'a jamais été. Et une fois, je dis, oncle, mais moi je suis ta fille, je suis ta nièce. Et je suis au côté du président. J'ai beaucoup d'argent, il me donne de l'argent. Nous avons été nés dans une famille pauvre. Et quand j'arrive là-bas, on y a un bon motif. Oui, ma fille, pourquoi? Si j'ai besoin, si j'ai crève, j'ai accepté ton argent, mais moi je suis bien. Dieu me bénit, Dieu me donne la vie. Alors, bien, un jour, écoutez, j'ai appelé mon oncle, j'ai dit, oncle, je voudrais te payer. Moi, je vais te payer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je veux bien. Mais venez dimanche à 7h30 ou 8h avant que j'aille à l'église. J'étais trop tourmentée. Je suis allée voir le chef, le numéro 1 du gouverneur de la sorcellerie. J'ai dit, gouverneur, il est d'accord. Il a accepté l'argent. Tu vas lui donner combien? Moi je dis, je ne lui ai pas dit de montant, mais il a accepté. Mais je ne peux pas quand même une enveloppe de 5 000. Il dit, ok, je l'ai avec. Comme mon oncle m'avait donné les rendez-vous dimanche, j'ai pris 5 000. C'était un jeudi, je suis allé déposer dans la sorcellerie. L'argent dans le marmite restait. Et le samedi, la nuit, on m'a donné de l'argent. J'ai emballé très bien. Ça, moi, je parle de moi, je parle de mon oncle. Mais toi, regarde ta vie. De l'argent comme ça. Tu n'as pas laissé ça dans les musiques. Quelqu'un qui est venu te bénir. Tu n'as pas allé chercher, tu dis, mon talent, le capital vraiment est tombé. Je vais aller prêter maman Kalala Manzaï pour qu'il m'aide. Bien-aimé, toute aide n'est pas aide. Amen. Non. Mais bien aimé, voilà qu'est-ce qui est arrivé. Je suis allé prendre de l'argent les samedis, la nuit là, on m'a remis de l'argent à 3 h matin, c'était dimanche, à 7h30, 8h, je suis arrivé chez moi. Il me dit, mais écoutez, il dit à sa femme qui m'attend. Et puis, il est sorti avec sa femme, il me dit, viens, accompagne-moi quelque part. Il partait à l'église. Moi, j'ai planifié pour le détruire, pour lui acheter. Lui aussi, il a planifié. Mais écoutez ce qu'il a fait. Monter dans la voiture, laisser ton garde-corps là, ici, ta voiture, tu m'accompagnes. J'ai pris mon oncle dans la voiture, nous sommes arrivés dans l'église de Nzambe. Ils ont annoncé à mon pasteur, papa dit que maman Kalaka Thérèse est là. Le pasteur était content, il m'a présenté, les mamans, les papas, ils ont chanté, glorifié Dieu. J'étais là, après l'église. J'ai dit à l'oncle, mais on prend, attends un peu. On est resté 30 minutes après, le pasteur nous a appelés. Nous sommes entrés. Nous avons dit, bon, oui. Nous sommes rentrés dans la bureau du pasteur. Moi et mon oncle et sa femme.
Le pasteur était content. Sa femme, maman, vu content. Tu es rentré à la maison de ton père. On a il ne faut pas fuir. Tu es rentré dans la maison de ton père. Mon pasteur était content. Oh là là, il est très content. Moi j'ai dit oui papa, oui, je vais commencer à venir. Mon oncle m'a fait du bien. J'ai parlé des paroles incroyables. Vous ne pouvez pas. Bien, mais si les sorcières parlaient auprès de toi, en face de toi, pour te détruire, ne pensez pas qu'il va te montrer la méchanceté. Il ne va pas te parler des paroles méchantes. Il va te parler des bonnes paroles. Il va te donner des tendresses. Il va... Dieu soit loué. Je parlais des bonnes paroles du pasteur et après, mon oncle qui me dit, donnez-moi l'argent que tu m'avais amené là, à cette bénédiction. Je prends pour lui donner. Il a pris l'argent. Il n'a même pas pris l'argent. Il me dit, donne au pasteur. Bénis le Dieu. Le Dieu du papa qui n'a pas. Les pasteurs. Non, il a fait ici. Il a pris l'argent. Il a donné au pasteur. Il dit, pasteur, ça c'est la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours béni les enfants de l'Éternel. Quand ils reçoivent l'argent, même si c'est 100, ils vont prendre ton dispositif. Si tu es là, magnifique. Même si l'argent était envoûté, quand tu avais quelque chose pour Dieu, Tchotché. Je vois la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Même si c'est 10 euros, tu prends 1 euro. Même si c'est 20 euros, tu prends. Oh là là, oh là là, oh là là. Je ne sais pas si quelque chose va se passer. Stratégie Chito. C'est tous les enfants de Dieu qui donnent l'action des grâces, les dons, les œuvres pour Dieu, tu soutiens. Oh là là, oh là là. Ça, les secrets là, les gens qui connaissent les secrets là, c'est sur le musulman. Oui. Il est dans le péché, mais allez voir ses affaires, allez voir comment il évolue dans le business. Entre parenthèses. Qu'est-ce qui est arrivé? Les bien-aimés, les pasteurs a prié au nom de Jésus. Père, bénis cette femme, bénis Père, Père, là où l'argent est sorti, Père, rempli, monte, qu'il soit béni, 5 000 $, puis à 0. Je vous parle la vérité. Combien? Je peux dire 100 billes à 0. Hein? J'ai commencé à taper les yeux. C'était fini. Bien aimé, c'est ça, la victoire. Je suis rentré. J'étais bouleversé. Mon oncle qui me dit, mais viens, on va manger depuis le matin, tu es venu trop. J'ai dit, non, oncle, vous. Je dis, mais c'est si c'est que je peux lui donner trop de tête. Il m'a élevé, il m'appelle pour aller manger encore. J'ai dit à mon gars, viens pas. Je suis rentré chez moi, bien-aimé, KO. Voilà la meilleure délivrance pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas taper dans le vide, je tape. C'est très bien de prier, taper, les démons, mais ça, c'est un combat extraordinaire. Quand je regarde dans la Bible, on dit combat, un bon combat pour avoir la victoire. Mais bien écoutez, moi je ne suis pas fatigué. Le diable ne peut pas se fatiguer. Il te suit à droite. Si tu ne trouves pas, il passe à gauche. Il ne te trouve pas à gauche, il va devant. Devant, il va derrière. Jusqu'à obtenir son objectif. Il n'a jamais fatigué. S'il dit que je veux faire 10 ans pour suivre Maman Kara, à Moussala, voilà, j'ai toujours dit aux enfants de l'Éternel, allez se réfugier auprès de l'Éternel. Si Dieu t'aide, même si on te combat comment, tu seras toujours la tête. Parce que Christ est venu pour nous. C'est l'ignorance qui nous a trahis. Mais bien, écoutez, un jour, mon oncle qui m'appelle, j'avais déjà fatigué, j'ai oublié mon oncle, j'ai oublié mon oncle complètement. Après 7 ans, il m'appelle, écoutez, ma fille, tu sais, mais vendredi c'est mon anniversaire. J'aurai 50 ans.
achète-moi une chèvre. Si pervers 2 couleurs, noir et rouge, amenez-moi. Nous allons fêter. J'ouvre maintenant mon cœur pour toi. Parce que tu parles trop. Mon oncle n'est même pas. La ligne a commis, sauver la gâte pour fêter. Wow! Il m'a parlé, c'était mercredi. J'ai dit, moi je suis allé voir là-bas, chez moi. J'ai dit, gouverneur, cet homme a demandé des chèvres. Ils ont demandé les sorciers qui étaient là. Qui a besoin qu'on bouffe? Son oncle, parce qu'à la sorcellerie, dans la sorcellerie, c'est comme ça. Si tu prends quelqu'un, tu viens là-bas pour faire, ça dépend de toi. Si tous les gens qui ont de villas, les gens qui ont de voitures, les gens qui ont des biens, on ne peut pas te tuer si tu n'as pas vécu tout. Si tu n'as pas vendu à prix le monde. Non. Tu dois vendre toutes les voitures, tu vas te foutre des maisons. Quand il est zéro, à ce moment-là, on te réclame pour rentrer au cimetière. Il y avait un monsieur qui était là, il dit, moi, c'est mon père. Je voulais vivre avec mon père. Je voudrais vivre avec mon père. Ils ont allé chercher son père là-bas à la ferme et on m'a donné. C'était des chèvres que j'ai amenés chez mon oncle. Et la nuit, on m'a dit, tu vas lui donner les couteaux à Kakaki. Quand il va couper la tête là, il est rentré dans la sorcière. Tout ce que tu vas lui demander. Et moi, j'ai dit à mon oncle, moi j'ai peur pour couper. Tu veux qu'on coupe la tête? Il dit non, moi j'ai mangé les sangs de chèvre. Viens avec, moi-même je vais couper. Sauf que je n'ai pas un bon couteau. Je l'ai amené les chèvres avec couteau. Il a pris les couteaux, il a coupé la tête, les sangs avec les estomacs là, les intestins là, sa femme a bien lavé tout ça. C'est moi qui préparais ça. Moi qui préparais ça. Mon oncle est rentré dans la sorcellerie inconscient. Il a pris les couteaux, il a coupé la tête. Un homme, on l'avait déjà sacrifié. Et j'avais bien préparé. J'ai pris la glacière. Parce que moi, quand je buvais, parce que nous tous nous sommes dans le monde. J'aime pas cette terme quand j'étais dans le monde. On est dans le monde. Moi, quand j'étais dans le péché, quand je buvais, j'aimais toujours boire Mathéus, le vin là, je ça, Mathéus, oh là là. Je prenais Mathéus, 12 bouteilles, j'ai mis dans les glacières. Alors, bien avec les glaçons, j'ai amené ça là-bas chez moi. J'ai dit, à combien la masse pour là-bas. Je sais, là où je vais l'amener. Et quand je suis arrivé, il faut voir comment mon oncle était content avec sa femme. Maman, où est toi? Où est toi? Maman, où est? Il a pris le couteau, il a coupé la tête, il a mis le sang, il a préparé. Et on a commencé à manger. J'ai dit, oncle, tu m'as toujours dit que tu ne veux pas boire l'alcool. Ça, et goûte le pays, c'est très bon. Et là, vous sautez. Non, goûte le pays. Quand je lui ai le verre comme ça, il a payé, il dit, ah, c'est très bon. Il a pris 3 bouteilles de vin. Même pas 1 heure du temps. Mathéus. C'est là où j'ai pris mon oncle. Quand je regardais mon oncle commencer, moi je dis voilà ma capote à c'est terrible là. Sa femme a bu, moi j'ai bu, vers sur les verres, les invités ont commencé à rentrer. Parce qu'il y a des femmes qui préparaient. Parce qu'on est en train de pleurer, on est en train de poser beaucoup de questions. On doit connaître pourquoi nous sommes détruits. Qu'est-ce que nous avons fait? Mon oncle, il était bien blindé avec Dieu. Mais c'est lui qui a cédé. Lui qui a cédé. Il s'est vendu. Il a pris les marques de la sorcellerie. Ce n'est pas seulement qu'il y a des gens qui font la sorcellerie. Mais toi, pourquoi tu as été détruit? Pourquoi le diable t'a touché? Parce que tu as fait l'association avec les diables. Tu as fait une relation avec les diables. C'est pourquoi le diable t'a manipulé. Qui peut me parler dans ce monde qu'il n'a jamais été manipulé, il n'a jamais eu de problème, c'est bien la souffrance. Qui? Nous tous, hein? Même Jésus, hein? Toi et moi peut-être, mais vous avez vu ce que Jésus a réussi comme combat. Écoutez, bébé, parce que je vous regarde de vos visages, je vous regarde, changez les regards. Ah oui, changez les regards. Ne fais pas comme tu es innocent. Peut-être que tu as fait des choses graves puisque c'est ce que je te parle. Ce que je suis en train de parler.
Mon oncle est resté, n'a pas cuitiné, il était sous. Incroyable mais vrai. C'est la nuit là, quand je suis arrivé dans la sorcellerie, c'est là où j'ai annoncé, j'ai dit que j'ai déjà préparé les terrains. L'homme est là, aujourd'hui il sera mon mari. Parce que je faisais tout chaque jour, je n'arrivais pas à repérer l'adresse de mon oncle. Parce qu'il était soudain blindé. Mon oncle n'a pas cédé. Mais quand il a mangé le chèvre de la sorcellerie, il a bu, il était sous. Quand je prie maintenant, on m'a donné le pilote qui était vraiment l'homme des missions compliquées, difficiles. C'est lui qui m'a pris. Et directement, quand on a... Tu vois, les GPS là, c'est ça, ce qui se passe dans la sorcellerie. Hein. Les Blancs sont allés en Afrique pour faire les recherches. Ils ont trouvé que, mais pour, au lieu de les faire, pour aller détruire les gens, nous, on croit qu'on doit les faire pour faciliter la tâche. La GPS. La maison de mon oncle que je n'arrivais pas à repérer. Mais bien aimé, ces jours-là, tic-tac, papa, pardon, hein? Lui-même a dit ça dans sa parole dans le livre de 1 Jean 3. Je connaîtrai mes brebis par ici. Les diables aussi connaîtraient ses brebis. Ah oui, quand je regarde encore dans les livres des Actes des Apôtres, je pense que chapitre 26, verset 17, il dit j'ai été choisi. Ça c'est mon adresse. J'ai été choisi au milieu d'eux. Pour que je t'envoie pour aller montrer. La maison de mon oncle que je cherchais, je ne trouvais pas. La nuit là, j'ai trouvé la maison de mon oncle avec des amis, la tête qu'il était dormi avec sa femme. Toute la chambre, l'odeur de l'alcool. C'est là où je suis descendue. Je le prie. J'ai fait l'amour avec mon oncle 3 fois la nuit là. C'est parti. Il est devenu mon mari de nuit. Si tu fais le sexe avec les sorciers, ma soeur, si tu es là, mon frère, si tu es là, il faut refuser aujourd'hui. Il faut refuser aujourd'hui. C'est très grave. Tu es comme ça, les sorciers viennent, il te prend, il fait avec toi les rapports sexuels. Non, il faut refuser. Il faut refuser, c'est très mauvais. Tu ne sais vraiment, non, tu es cadavre vivant. Tu es sous, tu es sale, tu es souillé. Le Saint-Esprit ne peut pas rester dans les corps. Là, la femme de nuit, il vient, il te prend. Papa. Voilà, il y a le circoncis des charges. Non! Il faut refuser. Dans le nom de Jésus, maman, tel que tu as dit. Tu ne dois pas sortir. Qui ont manipulé ta vie aujourd'hui, je porte la bouche de Jésus dans les noms. Tout puissant de Nazareth. Amen. Merci, maman. Il dit que je refuse. Elle a dénoncé. Écoutez, mes bien-aimés, je fais le sexe avec mon oncle et c'est parti. Il a dit, il doit quitter chef de famille. Je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Voilà la première chose qu'on m'a demandé. Il doit quitter son travail. Parce que s'il quitte le travail, si tout son argent part, il sera comme chef de famille comment? Moi je vais régner. C'est ce qui est arrivé à mon oncle. Après 4 mois, on lui dit pension. Il a reçu pension permaturée. Il a quitté. Mais mon oncle a quitté le travail. Directement, il est venu chez moi. Il dit, ça, je refuse. Il a pris la lettre, il est venu me chercher. Il dit, ma fille, voilà la lettre à mon âge. Comment je peux quitter? Moi, je travaille très bien. Je suis admirée par mes autorités. Mais pourquoi je dois quitter? Mais bien aimé, écoutez. Lui, il ne savait pas que c'était moi. Il y a beaucoup d'enfants d'aider comme ça. Il va laisser prendre chez la sorcière, chez les sorciers qui le détruisent, au lieu de chercher Jésus.
mon oncle est venu me chercher. Il dit, ma fille, c'est Kalama Nazaï. Il connaît les autorités. Et à ce moment-là, celui qui était le ministre de Défense, c'était Singa Bondi. J'étais très bien avec ça. Parce que moi, je suis l'enfant des militaires. Tous les généraux, ils connaissaient mon père. Mon père était l'officier d'ordonnance de M. Lumumba Patrice. Lumumba Patrice est décédé, mais comme mon père avait promis à Lumumba, quand j'aurai un enfant, garçon, je donnerai ton nom. Mon petit frère qui vient après de moi, son nom c'est Emery Patrice Lumumba. Il a eu un garçon après la mort de Lumumba. Il était l'officier d'ordonnance de Lumumba. C'est parti. J'ai dit, reste calme. Je vais faire le démarche. Je vais t'aider. Mon oncle, toi tu connais qu'on ne peut pas te faire. Ça ne peut pas t'arriver. Quand il sort, j'ai dit aux yeux. Venez encore faire l'orgueil que tu faisais là. Je suis resté. Après 1 mois et demi, je disais toujours à mon oncle, j'ai parlé avec les généraux. Attends. Après 2 mois et demi, mon oncle qui vient encore, parce qu'on avait déjà fait des calculs, l'argent qu'on pourra lui payer, les pensions, c'était beaucoup, il était content. Il fait du voilà ce qui se passe. Je ne peux plus regretter, parce que là-bas, le rappel de pension que je vais gagner, c'est trop. Je vais gagner autant. Voilà, qu'est-ce que je te disais, mon oncle? Je te disais quoi? Voilà. Voilà, là où il y a des problèmes graves. Je vais appeler mon père. Rien ne va dans ma famille. Rien ne va. Moi et mon mari. Si tout va sur ma boti. Ah, moi je dis qu'il savait des femmes là. Oh! C'est pas possible. J'ai dit, quand il savait, beaucoup de femmes comme ça. Maman, voilà ce qui se passe dans mon mari. Maman, est-ce que toi tu es sûr que ta maman là, il aime ton mari? Elle était d'accord dans ce mariage. Et aussi longtemps, on t'avait mis là pour que tu sois mère, viande à vendre pour avoir la richesse. Je vais vous parler de la sorcellerie. Et bien aimé, bref, je voudrais vous parler un peu de mon oncle. Je suis allé voir les autorités. J'ai dit comment? Les dossiers de mon oncle, on m'a donné tous les renseignements avec les documents. La nuit, je suis venu chez le gouverneur des sorciers. J'ai dit, allez, prenez, cherche la maman là. Maman Catherine, elle est où? Il y avait une maman dans la sorcellerie. Si on vous donne si on prend ton dossier, on lui donne, il va s'asseoir avant de la bon. Cherche le dossier. Non, Matakita, non, il est là. Mon oncle qui vient me dit, écoutez, maman, on est en train de chercher mon dossier là de pension pour qu'on me paye. On ne trouve pas. Je dis, je vais faire une démarche. Mon oncle est resté malheureux. Il faut que je dise aux militaires, chasse les gars, bénalés, les gars, on a tata. Mon oncle qui était orgueilleux, il ne pouvait pas recevoir mon argent. Il a commencé à venir. Zala, les enfants. Je l'ai chassé chez moi. C'était fini. Bien aimé, c'était fini. Mon oncle a commencé à souffrir. Son fils aîné qui était toujours le premier de la classe. Sa deuxième fille intelligente. Il est devenu malheureux. Malheureux. Il s'est retrouvé chez les amis. Sa femme a commencé à faire la boesse dans les maisons de ses copines. Mais bien aimé, écoutez, moi, mon objectif c'était quoi? Que mon oncle vend tout des maisons. Il a vendu tout. Il est devenu dans les rues. Et il y a après, j'ai quoi? 7 ans, 8 ans, je programmais la mort de mon oncle. J'ai bien préparé la mort de mon oncle. Suis-moi bien. J'ai préparé la mort de mon oncle. J'ai dit comme il est vidé, il est devenu dans le lit. Une fois,
Sa femme est venue me voir. Je disais aux militaires, même si vous voyez sa femme, je ne fais pas. Je ne vais voir personne ici chez moi. La femme de mon oncle est restée dans les coins. Je sortais comme ça. Il dit, quand je regardais la femme, j'ai dit, reste là. Je suis arrivée à la commune de Bandanoua, parce que j'étais la bourgmestre de Bandanoua. J'ai envoyé les chauffeurs, on a pris la femme de mon oncle, il est venu dans mon bureau. Je plairais. Marie, c'est moi qui ai fait. Je plairais. Il dit, regarde comment je souffre. Ton oncle est dans le lit. Il est devenu soulard. Il boit les tocos. Hein? L'alcool là, le toco. C'est pour Tchitchamba. Ou du nom Tchitchamba. La femme là a pleuré. J'ai pris 50 années, je crois, 50 années, je lui donne. Donne-moi l'adresse. Il m'a donné l'adresse de sa copine. Je suis allée là où la femme de mon oncle travaillait. J'ai trouvé la femme de mon oncle là-bas, en train de faire Boïs. Elle m'a présenté à sa copine. Sa copine était contente. Maman, elle a appelé tout le monde. Quand je suis à la télé. Je suis sortie. La façon que j'ai trouvé la femme de mon oncle dans cette maison-là, esclave. Parce que le minute que j'ai eu de 2 fois, la femme qui était grande dame dans sa maison, elle est devenue esclave. Mon oncle est devenu esclave, fermé. Celui qui était fermé, c'était mon oncle qui était fermé. Mais cette souffrance-là a pris toute la famille, puisqu'il était en train d'aider la famille. Alors, j'ai programmé sa mort. Je suis allé gouverneur, fin de l'année, ça générait manger maintenant les chèvres de mon oncle. Parce que dans la sorcellerie, si on te prend, on te met, tu es fermé, on va pas. Si tu es trop vitamine, tu es trop gros. Là, on te programme comme un bœuf. Et deuxième animal, donc, non, chaque à la troisième. Porc. Ougoulou, c'est porc, non? Alors, troisième, c'est là le chèvre. Quand on te met, on te prend dans le marmite, on te met dans le ferme, on ne va pas te mettre comme monde. Mon oncle était chèvre. Qu'est-ce qui est arrivé, mes bien-aimés? Suis-moi bien. J'arrive à la fin. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand je programmais, je planifiais pour la fête, la viande que je veux manger, la fête de l'année, là c'est mon oncle. Je planifiais tout et tout. L'année que je suis arrivée, j'ai dit gouverneur. Mais là, c'est mon oncle. Cette année, c'était le 4 décembre 1993. C'était en 93. Je n'ai jamais oublié. Les décembre là, c'est là où j'ai programmé la mort de mon oncle. Parce qu'il faisait 2 ou 3 à 4 ans. Je ne pouvais plus suivre sa vie parce que moi je savais qu'il est à la ferme fermée. Je vais programmer. J'étais sûr de moi, mes bien-aimés. J'étais sûr de moi que fini pour cet homme. Fini. Comme il est devenu pauvre, malheureux, il a vendu tout. Sa femme, ses enfants, dans le misère. J'étais sûr de moi. C'est la nuit là que j'étais bouleversé. J'ai été surpris. J'étais surpris, mes bien-aimés. Je regarde. Je dis, voilà, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vais bouffer cette année. On m'a demandé son numéro. Je dis, son numéro, c'est 274. 274, son numéro. Parce qu'il y a des numéros. Hein. Ils ont appelé les anges de lumière. Partez. Allez, pour qu'on vienne couper la tête. Programmer sa mort. Arrivé là-bas, à la ferme, ils ont donné les références de mon oncle. Ils ont cherché mon oncle, cherché les gardiens qui gardaient mon oncle là, les fermes, rentrés, chercher. Il ne trouve pas les numéros. Il est rentré. Non, ne tapez pas de lui. Vous allez taper les bras après. Suis d'abord l'histoire.
Ce n'est pas encore fini. Vous croyez que les sorciers, c'est comme vous? Vous arrivez à l'église aujourd'hui, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous croyez que c'est comme ça? Vous arrivez à l'église, mon soeur aujourd'hui, mon cadre, tu changes, tu vas partir. Mais non, les sorciers, lui, il est là, il est en train de persévérer jusqu'à atteindre son objectif. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Les gardiens qui sont, ils viennent, ils disent aux anges, on n'a pas trouvé les numéros. Ils ont rentré pour dire, moi j'étais là devant les marmites, j'attendais mon chef pour qu'on coupe la tête. Général là, il vient, main vide. Wapier, on n'a pas trouvé. À mon avis, comment ça? Je voulais, c'est fâché. Le gouverneur qui dit non, il a appelé ses jeunes, allez. Arrivé là-bas, nous sommes restés 30 minutes. Non. Après, ils ont rentré. Lui-même, le gouverneur dit, on y va. Le gouverneur a quitté son fauteuil avec moi. Nous sommes levés. Je l'ai suivi. Nous sommes allés. Arrivé chez les gardiens, il dit, laissez-moi vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Quand je suis sorti avec le chef là, pour qu'il mange paix, comme l'habitude, le chef de là a commencé à fuir. Je l'ai su comme ça, il est disparu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Il y a 2 ans et demi, il est disparu. Mais là, le gouverneur qui me tient à main, il dit calme-toi, viens. Il dit calme-toi, venez. Il me tient à main, il dit je vais te parler quelque chose. Il me prend, il dit je vais te dire quelque chose. Ne te fâche pas. On va regarder ça très bien demain. Ne te fâche pas. Demain, comment il dit venez chez moi à 17h à la maison. Je vais te parler, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que peut-être tu ne connais pas. Ne t'agite pas. Mais bien aimé, j'ai dit ok. La nuit là, la sorcellerie est finie. J'ai pu m'avancer l'après-midi, je suis arrivé chez le gouverneur des sorciers. Dis-moi, c'est quoi? Il me dit, tu sais ce que tu vas faire? Essayer encore de chercher ton oncle s'il vit. Parce qu'il y a des choses. S'il est déjà mort, on va t'avertir. On va te mettre au courant qu'il ne peut en vie. D'où il y a quelque chose encore, je te disais, mais pas maintenant, va d'abord vérifier. Cherche ton oncle. Si tu le trouves comme ça, là où il dort, là où il habite, à ce moment-là, tu viendras. On va te parler ce qu'on va faire. Mais bien aimé, voilà ce qui est arrivé. À la fin de cette histoire, j'ai cherché mon oncle. J'ai cherché mon oncle. On me dit, d'abord, il faut arriver chez sa femme. Là où il était en train de travailler là-bas. Sa femme va vous donner son adresse. Bien aimé, je suis arrivé chez la femme de mon oncle, là où il travaillait. C'était après 4 ans. Mais moi, je croyais qu'ils sont là fermés. J'attendais seulement couper la tête. Et le gouverneur de tous les sorciers qui me dit, on doit connaître si il est déjà décédé, il est mort. Ok. Mais si il n'est pas mort, il est vivant. Tu vas faire tous les croisés, tu vas recommencer encore à faire quelque chose. J'ai dit ok. Arrivé à la maison, là où la femme de mon oncle était bonne, esclave, je suis arrivé à 11h. Il y a quelqu'un qui est venu, c'est qui? Moi j'ai dit c'est Maman Kalanga. Dites à votre maman, Maman Kalanga Mwanzaï. La maman là était là où la femme de mon oncle travaillait. On lui dit c'est Maman Kalanga Mwanzaï. Elle est sortie. Viens maman, viens. Comment tu vas? Ça va? Tu es venue me visiter? Ah Maman Kalanga Mwanzaï, comment tu vas? Tu vas bien? J'ai dit oui. J'ai des yeux de Maman Marie. Il y a longtemps, je ne les ai pas encore vus. Je ne sais pas, ça fait 4 ans et demi. Mais ils sont là. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé? Moi je dis non, je ne sais pas. Alors, avant
que je vous parle de ça, écoutez ce qui est arrivé dans la vie de mon oncle. Il y a M. Idaoussa, le pasteur que j'aime beaucoup, le père Sora, le pasteur Idaoussa, le Nigérian, vous le connaissez. Cet homme est arrivé à Kinshasa, au Zaïre. La femme de mon oncle était comme ça devant la télé. Cet homme parlait. Je suis venu pour toi. Même si tu as abandonné Christ, tu es rentré par derrière, on t'a pris, tu souffres, tu es dans la main des sorciers, je ne sais pas quoi. La sorcière fait, venez, moi, Idaoussa, je vous amène un Dieu qui va vous libérer. Le thème de cet homme était Dieu est capable de changer ta situation. La femme de mon oncle a suivi. Elle est allée chercher mon oncle, trouver mon oncle malheureux, sous. Il a pris son mari, amené son mari chez son ami. Il a pris des habits, il a lavé, il a passé du vieux, on va aller dormir là-bas chez ma copine. Après demain, il y a un pasteur qui est venu de Nigeria. Quand je regarde ta vie, ma vie, chérie, nous sommes quelque part fermés. Il y a la sorcellerie qui nous a fermés. Ça, ce n'est pas normal. Tu ne pouvais pas être comme ça. Regarde nos enfants. Ton fils aîné se retrouve à Makala. 5 ans de prison, assassiné un Sénégalais, volé, bandit, mais armé. Celui qui était toujours le premier de la classe. Mon mari, venez, on va aller croiser cet homme-là. Il a pris son mari, amené chez sa copine, ils ont resté au salon. Ils ont commencé à suivre Idaoussa. Comment Idaoussa disait, venez, toi qui es manipulé, qui es dit, venez, mon Dieu est vivant. Il est capable de changer ta situation. C'est là où mon oncle se retrouve, au stade du 24 novembre. Les gens de Kinshasa, vous connaissez, premier stade qui faisait le succès, c'est le 24 novembre à Kabambari. C'est là où l'homme de Dieu était. Dieu est capable de changer ta situation. Ils sont arrivés là. Premier jour, Idaoussa prêché. Deuxième jour, Idaoussa prêché. Il dit aujourd'hui, vous allez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui et demain, je vais prier pour la délivrance. Dieu va vous visiter. Même si vous étiez fermé, quel endroit mon Dieu descend. C'est lui qui a dit, il va descendre. Il n'a jamais menti. Vous êtes là. Menti. Passez devant. D'abord, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les gens dans les plans du monde. Mon oncle, sa femme lui dit, voilà. Nous, on a déjà reçu Jésus en Zambé, madame, baptême, tout et tout, non. Il dit, non, chérie. Alors, le pasteur est en train d'insister. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu es rentré encore derrière. Tu es là, viens recevoir. Je vais prier aujourd'hui, mais venez d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon oncle a compris que oui. Il était pris en relation avec Dieu. Il doit renouveler sa relation avec son Dieu. Mais bien aimé, il est passé devant, il a reçu Jésus, l'homme de Dieu a prié. Il est rentré avec sa femme. Après, l'homme de Dieu a appelé tout le monde. Il a commencé à prier, rappeler Dieu. Voilà ce que tu as parlé. C'est ce que moi je veux faire aujourd'hui, moi, avec l'homme de Dieu, papa. Nous allons rappeler Dieu. Bien aimé, l'homme de Dieu a prié, le pasteur Idaoussa a prié pour tout le monde au passé de la prière. Voilà, troisième jour, quand l'homme de Dieu est parti, c'est là où maintenant je vais vous parler, quelle est la réponse que j'ai reçue. Quand je suis allé prendre mon oncle pour qu'on coupe la tête, ils ont trouvé là-bas vite. Et quand j'ai cherché mon oncle, je suis allé chez la copine de sa femme, là où sa femme était esclave, bonne. Là, il faisait bien, mais c'est pas possible. La femme qui me dit, tu ne sais pas. Maman, tu ne sais pas. Mais ton oncle a fait des choses terribles. Moi, je dis comment? Il dit, mais oui. Après la prière de Idaoussa, un pasteur, lui, il ne savait pas le nom. Un pasteur qui est venu du Nigeria là. Mais on a appelé ton oncle à la défense. On lui a demandé, mais tu ne pouvais pas avoir la pension. Comment ça? Un homme qui travaillait meilleur comme toi. On est resté ici, on n'a pas trouvé quelqu'un qui pourra te remplacer. Mais comment? Ils ont récupéré mon oncle de travail. Écoutez, mes bien-aimés, écoutez. Mais après, quand on a récupéré le travail, après 2-3 mois, on dit, mais ce n'est pas possible.
de 12 ans sans paiement, on va te faire le rappel de tout ton salaire. Tout ton salaire. On va te faire le rapport de tout ton salaire. Bien aimé, si tu prends de la souffrance ici, parce que Dieu veut que ça traîne pour que tu gagnes plus. Les sorciers qui est en train de te garder, qui est en train de te faire souffrir, il est en train de te faire de bonnes choses. Tu verras quand même, mes bien-aimés, ce que Dieu va faire. Tu verras, mes bien-aimés, écoutez, qu'est-ce qui est arrivé? On a fait les rappels. Ils ont payé mon oncle le prix de 400 000 $. Cet homme a acheté 3 villas. Cet homme a acheté des voitures. Cet homme de bien-aimé maman, que Dieu vous bénisse, reçoit la restauration intégrale. Reçoit. Les protocoles sont où? Voilà. Au moins, vous êtes où? Remets sa tabac caché. Prends son caché. Alléluia. Reçois. Reçois ta restauration intégrale. Oh non, c'est un hôtel au bout, on est venu. Je vais te toucher. Je te touche. Reçois ta bénédiction, ma chérie. D'ailleurs, toi, tu es là déjà fait des miracles. Tu attends seulement les recevoir. Reçois, Françoise. Reçois le miracle. Tu étais fermé où? Reçois. Le miracle instantané de ton mari, de tes enfants. Reçois. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant. Reçois la restauration intégrale. Reçois. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Ton mari. Que Dieu vous bénisse. Reçois le tout puissant de Jésus de Nazareth. Reçois dans le nom tout puissant de Jésus. Reçois la restauration intégrale. Reçois. Shiloh. Reçois dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la restauration intégrale. Dans le nom tout puissant de Jésus. Sois béni, papa. Je suis très content. Reçois dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Quand je regarde mes enfants de Brazzaville, ils viennent de loin. Il a dit que maman, je serai dans la salle pour la prière. Je l'ai vu. Ouh, ça me fait du bien. Que Dieu te bénisse, mon fils. Dans le nom tout puissant de Jésus, reçois. Reçois. Dans le nom tout puissant de Jésus, reçois la restauration intégrale. Même si on t'avait fermé, où Solange, tu reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la restauration intégrale. Il ne pleurera jamais, ma chérie. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la bénédiction de Dieu, la restauration intégrale, mon fils. Reçois dans le nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Reçois la restauration intégrale. Même s'il était ton père, jamais. Tu es libre. À partir de maintenant, on ne te trouvera jamais. Pas de repère. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant, maman, toi et tes petits enfants, toute la famille reçoit. La restauration de toute la famille. Tu plais beaucoup pour ta famille, maman. Reçois. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, mon fils. Que Dieu vous bénisse. Reçois la restauration intégrale. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la restauration intégrale. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Qu'on est la ressuscité. Tu ne plaideras jamais. Dieu va te conseiller. Il va faire à toi ce qu'il a fait à Sarah. Tu as compris, maman? Tes humiliations, ta souffrance tombera. Et à partir de maintenant, tu es sauvé, tu es guéri, tu es restauré. Dans le nom tout puissant de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Tout puissant et merveilleux, le roi des rois. Alléluia. Viens pas. Éternel désormais. Moi je connais. Il n'était pas découragé. Il était devant le puissant de Bethesda. Il a dit j'attends. J'attends. Il y a un jour. Il me croisera. Père, tu l'as croisé. Tu l'as croisé. Tu dis lève-toi, allez. Jette-toi. Il dit non, je ne suis pas le général. Père, tu l'as dit lève-toi, prends ton
Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Ma main n'a aucun droit de toucher. Voilà pourquoi j'ai coupé mes pères. Père, j'ai porté ta main pour dire dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth que cet homme puisse voir dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, courage. Dieu a déjà fait, Dieu a déjà fait. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sois libre. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu es Seigneur. Que Dieu te bénisse. La restauration intégrale. Sois béni. Que toute malédiction tombe. Dans le nom tout puissant de Nazareth, tu témoigneras le nom de ton Dieu. Jésus-Christ est maman. Dans le nom tout puissant de Jésus Père. Jesus oh, le sang de l'agneau, le sang de notre Seigneur est sauvé, le sang de Jésus, le sang rentre dans le sang de cette femme, rentre, lave son sang, mon Dieu, tout ce qui est de la vie sur cette manège, Père, nada, faux, elle ne pouvait pas vivre. Tous les théâtres, mon Dieu, que le diable a voulu faire dans la vie de cette femme, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il soit détruit, Père, de voir dans le filet, dans le ferme des sorciers. Aucune maladie, Père. Aucune maladie. Coula sa kaka. Tu les cantes ça, dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Trouve la restauration dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Kouya Sakaya Bashi. Rondo Sukoya Maikashi. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, Père, je déclare, Seigneur, pour ces enfants, mon Dieu, qui soient couverts. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu te restaure, la restauration intégrale. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, reçois la restauration intégrale. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, Père, console-moi, mon Dieu. Père, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit consolé, Père. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, console ta fille, Père. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois quitter la droite. Tu dois quitter l'esclavagisme. Sors! Sauve les cachets. Rentre son corps avec la chine contachée. Alléluia. Rentre la machine quand on s'en caché. Rentre ce que vous êtes captifs. Thank you, Jesus. Thank you, my God. Seigneur, la restauration intégrale dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Vous comprenez la restauration intégrale dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dieu, et écoutez bien aimé. Bien aimé, c'est très bien. On n'a pas encore fini, mais
Donnez-moi seulement 5 minutes. Ton nom. Ton nom. Si tu regardes ton nom. Merci maman, qui dit te bénisse. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit à sa copine, là où elle travaille comme bonne, donnez-moi son numéro de téléphone. Ils ont pris son numéro de téléphone de la femme de mon oncle. J'ai écrit. Mais bien aimé, j'ai appelé la femme de mon oncle. Maman Marie, il dit, tu vas servir à qui j'en ai? Je lui ai dit que carrément ta fille. Maman, où est toi? Moi je dis oui maman, bonjour. Je vais voir. Je te donne l'adresse. Bien aimé, la femme de mon oncle m'a donné l'adresse. La femme de mon oncle m'a donné l'adresse. Loba la sabola o sera loba kambo photo lelo. La femme de mon oncle m'a donné l'adresse. Quand je suis arrivée, j'ai regardé la maison, là où moi je pensais c'était. Je dis là-bas. Et quand je regarde le numéro, ce n'est pas là-bas, là où moi je vois, c'est ici. Moi je dis comment? Est-ce que je me suis trompée? J'ai vu l'adresse. Il faut voir dehors de la parcelle, les décors de fleurs, la clôture. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Quand j'ai regardé sa peau, quand j'ai regardé son visage, quand j'ai regardé son corps, la façon qu'il était habillé, mais bien aimé, quand j'ai regardé la femme de mon oncle, je ne me suis pas retrouvée, j'ai dit, maman Marie, il dit, mamie viens, il m'a fait rentrer dans les couloirs, il y avait l'esprit là, oui, c'est l'avion, la couloir, c'est vraiment la couloir, l'esprit, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est quoi? C'est comment? Bien aimé. Il y avait 4 salons. 4 salons. Il m'a dit, viens ici. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois quoi? J'ai dit, Maman Marie. J'entends mon maman. Restauration des gars. Pour témoigner à la grandeur de ton Dieu. J'ai dit, Maman Marie, comment? Il dit oui. Il y a des dieux énormes. Viens m'écouter. Hier, cet témoignage, c'était le Dieu de Yaoussa. Et les 3 jours là, c'est le Dieu de Nata. Le Dieu de Nata qui